Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Monsieur le Président du CNB, Monsieur le Président de la KIDP, Mesdames et Messieurs les PCA, Secrétaires généraux et centraux, Monsieur le Président du Conseil de gestion du Fonds de soutien de la presse, Mesdames et Messieurs les Présidents des organisations professionnelles des médias, Mesdames et Messieurs, chers consoeurs, chers confrères. Excellence, Monsieur le Président de la République, avant tout propos, permettez que nous vous adressions nos vives et chaleureuses félicitations pour les immenses succès réalisés au cours de l'année écoulée et qui donnent de réels motifs d'espoir à notre pays. On peut citer, entre autres, la brillante organisation du sommet Union africaine de l'Union européenne, la maestria déployée pour les jeunes de la francophonie, l'ICASA 2017 bien maîtrisée, l'entrée de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies et la désignation d'un Ivoirien pour diriger la commission de la CEDEAO. À côté de cela, on peut noter tous les grands chantiers qui ont été réalisés à Abidjan et ailleurs dans le pays et qui nécessitent même la construction de nouvelles zones industrielles. Pour paraphraser notre ministre de tutelle, nous disons que ce n'est pas du dessin ou une vue de l'esprit, mais du palpable, du concret. Pour tout cela, nous tenons à vous dire merci parce que ces investissements constituent de réelles sources d'emploi pour nos frères et sœurs, notamment pour la jeunesse ivoirienne. Le ministre de la Communication nous a donné, en guise de cadeau de nouvel an, la bonne nouvelle de l'effectivité de la libéralisation de l'espace audiovisuel, ou plus tard, à la fin du premier semestre de l'année 2018. De nouvelles chaînes vont bientôt émettre et permettront de recruter des journalistes et professionnels de la communication. Une véritable bouffée d'oxygène pour notre secteur. Nous vous remercions également pour le traditionnel appui que vous nous apportez chaque année pour l'organisation du prix d'excellence Ebony et pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. De même, nous vous exprimons notre gratitude pour la mise en œuvre du projet présidentiel Un citoyen, un ordinateur, dont la déclinaison Un journaliste, un ordinateur vient d'être lancée et qui permettra à 700 journalistes et professionnels de la communication d'acquérir en moindre coût cet outil informatique très important pour l'exercice de notre métier. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'année écoulée a été marquée par l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse. Toutes les organisations professionnelles des médias, sans exception, ont émis des réserves. Non pas parce que le texte ne contenait pas des avancées positives, mais parce que nous estimions qu'il pouvait être amélioré, notamment en ce qui concerne le taux de représentation des journalistes dans les structures de régulation du secteur, et ce, pour réduire et éviter les récurrentes contestations des décisions. Justement, à ce propos, certaines réactions ont été disproportionnées. C'est le lieu pour nous de vous présenter nos excuses publiques pour toutes les irrévérences constatées. Monsieur le Président, quand ce genre de débat éclate, on ne peut contrôler ni maîtriser tous les intervenants. C'est pourquoi nous endossons la responsabilité des dérapages qui auraient été constatés ça et là et sollicitons encore une fois votre sens du pardon. Cela dit, nous saisissons cette opportunité pour vous remercier pour les efforts faits dans le sens de l'amélioration de la mouture actuelle du texte. Nous nous engageons à le faire connaître au monde entier en notre qualité de membres élus du comité directeur de la Fédération africaine des journalistes. Il n'y a plus de raison que la Côte d'Ivoire n'intègre pas le top 50 du classement mondial de Reporters sans frontières. Mais au-delà de ces acquis, Monsieur le Président, à l'image des journaux du monde entier, la presse ivoirienne est malade, très malade. Elle est même agonisante. Non pas parce que les journalistes ivoiriens seraient devenus subitement inintelligents, mais en raison de la convergence de facteurs multiples comme la mauvaise distribution, la mévente, la titrologie, la location des journaux et surtout l'autoflagellation. Si rien n'est fait selon la procédure d'urgence, les journaux ivoiriens de toutes les obédiences risquent fort de mourir les uns après les autres. Or, l'on ne saurait construire une vraie démocratie et atteindre l'émergence sans une presse de qualité, crédible et responsable. Il est impossible
d'imaginer une société démocratique en paix, sans une presse qui informe bien les citoyens sur l'action gouvernementale et qui fait des critiques constructives. Monsieur le Président, vous avez vu juste. En décidant, hic et nunc, d'injecter 10 milliards de francs CFA dans le quotidien Fraternité Matin en vue de sa restructuration. Mais aujourd'hui, les entreprises du secteur privé sont en vérité cliniquement plus malades que le journal pro-gouvernemental. C'est pour cela que nous souhaitons, dans la mesure de vos possibilités, qu'en plus des appuis directs à l'impression que vous nous apportez à travers le Fonds de soutien et de développement de la presse, vous puissiez dégager un montant similaire pour sauver la presse privée. Monsieur le Président, nous vous faisons entièrement confiance. Nous avons fait cette proposition au ministre de la Communication qui nous a dit, avec un peu d'humour, que dans cette éventualité, l'État deviendrait actionnaire de nos journaux. Si cela peut nous éviter de mourir et d'aller directement en enfer, nous disons oui à cette intrusion positive. Ici même, Monsieur le Président, nous vous avions informé de ce que dans certaines radios, les agents ne percevaient même pas le SMIC. Certes, avec les missions de sensibilisation du Fonds de la presse, du SYNAPSI et de l'Union des radios de proximité, quelques patrons ont réagi positivement. Mais il y a encore quelques-uns qui sont récalcitrants. Aussi, les radios commerciales, les radios privées non commerciales, également sinistrées, souhaitent-elles bénéficier d'appuis conséquents de l'État pour mieux jouer leur rôle. Les agents de l'AIP souhaitent que leur établissement soit érigé en direction générale d'EPN afin de lui permettre d'acquérir la respectabilité statutaire qui va renforcer sa dimension internationale. En effet, depuis quelques années, après avoir obtenu des reconnaissances nationales, l'AIP est en train de se positionner hors de la Côte d'Ivoire en occupant des postes internationaux, notamment la vice-présidence de la FAPA, une fédération qui regroupe la majorité des agences de presse africaines. Elle est même membre du conseil exécutif de la Fédération des agences de presse islamiques et membre du Congrès mondial des agences de presse. À la RTI, les agents saluent la création de la société de diffusion, mais souhaitent que cette scission ne provoque pas de perte d'emploi. Monsieur le Président de la République, ici n'est pas le lieu de doléance, mais il est difficile de venir s'arrêter ici devant vous et ne pas exprimer deux petites préoccupations. En mars 2019, aura lieu le 4e congrès ordinaire de la Fédération africaine des journalistes qui réunit les présidents des organisations fêtières du continent. Nous souhaitons que, dans la droite ligne des grands sommets que vous avez organisés, vous acceptiez de soutenir le projet de candidature de la Côte d'Ivoire pour héberger cette grande rencontre continentale. Nous sommes assurés du soutien du président de la Fédération internationale des journalistes, Philippe Lerut, qui était notre invité d'honneur aux Ebonies. Notre ministre de tutelle nous a également donné son accord de principe, mais nous savons tous que si vous êtes derrière, ça va aller très vite parce que nous connaissons tous la force de frappe du président Alassane Ouattara. Même ceux qui font semblant de l'ignorer le savent très bien. Monsieur le Président, la maison de la presse, voisine de la présidence et des affaires étrangères, est en train d'être réhabilitée en ce moment même sur nos fonds propres. Elle a besoin d'un soutien institutionnel pour son fonctionnement normal. Nous ne saurons clore notre propos sans témoigner notre reconnaissance au ministre Bruno Nabagno-Koné, à qui nous disons infiniment merci pour sa disponibilité, ses initiatives et actions innovantes pour une presse ivoirienne de qualité. Pour finir, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous souhaitons que l'année 2018 voit l'aboutissement de tous vos projets, que la maladie s'éloigne de vous, de votre épouse et de tous les membres de votre famille, que le Seigneur ait sa main protectrice sur vous afin que vous puissiez conduire à bon port le navire ivoire. Bonne et heureuse année 2018. Je vous remercie.